Le ministère public, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala, poursuit le prévenu Stanis Boujakera, directeur de publication adjoint à Actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et Reuters, pour falsification des sceaux de l'État, propagation des faux bruits et transmission des messages erronés et contraires à la loi. Les faits remontent au 8 septembre 2023. Selon l'organe poursuivant, le prévenu aurait confectionné de toutes pièces et aurait diffusé un document de l'Agence nationale des renseignements qui impliquait les renseignements militaires dans l'assassinat en juillet dernier de Chérubin Okende, un des conseillers du candidat à la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi. À l'audience précédente, les débats avaient tourné autour de la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Boujakera, sollicité par ses avocats conseils. Le tribunal a rejeté cette demande. À l'audience du jour, le tribunal passe la parole au prévenu Boujakera et le questionne sur l'existence d'un compte Telegram qu'il aurait utilisé comme support de l'origine du document. Le prévenu affirme qu'il n'a pas de compte Telegram. Il rejette en bloc toutes les accusations du ministère public contre lui. Sur l'histoire des télégrammes, présenté par son expert d'ailleurs comme le support qui a servi à m'imprégner, donc l'origine même du document. Jusqu'ici, je vais faire constater qu'il est dans les capacités de dire qui en est l'auteur. Avec preuve, parce que moi je dis ici devant vous que je n'ai pas un compte Telegram. Et j'ai besoin qu'il me le prouve s'il a des infos contraires. Et la deuxième chose, que vous puissiez constater une fois de plus, la contradiction quand il dit j'ai fabriqué, j'ai fait tout ce qu'il dit là, moi-même, moi je les reçois ailleurs. Et insister sur le fait qu'il insiste beaucoup sur mon confrère Pascal, alors qu'il ne met pas les contextes. Il me pose la question, quand est-ce que tu as vu le document? Je lui dis plusieurs jours après, vu dans des groupes WhatsApp, reçu, et dont la personne, j'ai cité parce que je connais la personne. Point barre. Le tribunal pose ensuite quelques questions aux prévenus sur les différentes mentions et sceaux qu'il y avait sur le document qu'il aurait partagé. Le prévenu reconnaît avoir vu le sceau sur le document lui présenté. Avez-vous constaté qu'au bas de ce document, il y avait un sceau de l'année? Je vis comme tout le monde. Avez-vous vu le sceau posé au bas du document, incriminé? Comme tout le monde. Vous pouvez avoir une idée sur... Vous montrer ce sceau? Non, moi je suis pas l'auteur ni du document. Vous pouvez reconnaître ce sceau que vous avez vu? Les documents que vous m'avez présentés, c'est ce qu'on a vu tous ici dans les réseaux sociaux. Le ministère public affirme que la deuxième prévention dont est poursuivi le prévenu Stanis Boujakera est l'usage du sceau contrefait au motif qu'il l'aurait apposé sur un rapport de sécurité de l'ANR que l'organe poursuivant qualifie de faux. La deuxième prévention, mise à charge de l'accusé Boujakera, est le fait d'avoir fait usage de ces sceaux contrefaits en l'apposant sur le faux rapport imputé au département de la sécurité intérieure de l'ANR. Donc cette apposition, l'usage de ces sceaux contrefaits qu'ils ont eu à apposer dans ce faux rapport, et cette prévention est punie par l'article 121 alinéa 2 du Code pénal livre 2. Le tribunal demande au prévenu s'il a fait usage du sceau évoqué dans le rapport de l'ANR. Le prévenu Boujakera rejette en bloc toutes les accusations et rappelle le rôle du journaliste. Avez-vous fait usage du sceau incriminé dans les rapports? Je ne connais rien, je n'ai pas les choses. Le rôle du journaliste est de collecter, traiter, diffuser et non de fabriquer. Voilà, je suis journaliste.
Je ne suis pas quelqu'un qui fabrique, non, je collecte des infos et je ne fabrique pas. Donc j'aimerais une fois de plus que le ministère public m'éprouve comment. Voilà. J'insiste sur ça. J'insiste qu'il a mes outils de travail. Je n'en ai pas 20. J'ai des téléphones, un ordinateur qui sont le main du ministère public. J'aimerais quand même qu'ils me disent qu'on a trouvé ceci, cela. Le ministère public affirme que le prévenu Boujakera est le seul correspondant de Jeune Afrique à Kinshasa et retrace le déroulement des faits. Monsieur le Président, vous avez devant vous l'un des magistrats instructeurs d'une enquête en cours. Jeune Afrique, l'employeur de M. Boujakera. Et l'instruction a révélé que c'est le seul correspondant de Jeune Afrique ici. Va publier un article en disant qu'ils sont tombés sur un scoop, un rapport confidentiel de l'année. Ils vont se faire de l'argent avec ça. C'est en date du 31 que ce fameux scoop a été publié. 2 jours après, soit le 2, M. Boujakera est allé rencontrer certains responsables des renseignements militaires. Ils ont eu à échanger au sujet de ce même rapport. Ou, curieux aussi, ils voulaient savoir d'où venaient ces rapports. M. Boujakera, face aux éléments qui lui a été fournis par les renseignements militaires lui démontrant qu'il s'agissait d'un faux rapport, va, un jour après avoir eu cet entretien, dont nous pouvons vous démontrer, il s'est moqué même des agents des renseignements militaires. Il s'est moqué pratiquement d'eux, en leur disant que ce rapport vient de Paris. Mais curieusement, après cette rencontre, on voit ce rapport sur la toile. Et les investigations numériques démontrent que c'est lui qui est l'auteur de ces rapports, c'est lui le premier diffuseur, c'est entre ses mains que s'est trouvé ce rapport. Maintenant, à la question du tribunal, en quoi consiste cet usage, Monsieur le Président? La réponse est simple. Vous verrez ces rapports qui gît dans les dossiers. Vous verrez qu'il y a un faux sceau qui a été apposé. Cet acte-là, non seulement de fabriquer un sceau, qui est une infraction à part entière, prendre ce sceau, mettre ça dans un rapport pour l'authentifier, cela constitue l'usage de faux. Les avocats de la partie prévenue Boujakera brandissent une copie de la conversation qu'a eue leur client avec un autre journaliste où il affirme n'avoir pas traité le dossier en rapport avec les renseignements militaires. De la conversation, le ministère public aurait pris son courage pour abandonner le procès. Entre lui et son collègue, son confrère. Je sors d'une réunion, là, avec les gars des MIAP, les Di et Dirkab, tout ça, et un frère de Christian. Ils veulent savoir qui a écrit. Et c'est qui la source. Je leur dis de voir avec Paris. Vous comprenez? Monsieur le public, c'est mieux de suivre notre client. Je leur ai dit, et pendant un temps non suspect, hein, pendant le temps non suspect, il n'était pas entre les mains du ministère public pour dire qu'il y aurait ceci ou cela. Alors, ils veulent savoir qui a écrit et je leur ai dit de voir avec Paris. Je n'ai pas géré ces dossiers. Est-ce qu'il y a de la magie à chercher? On va dans la magie pour détenir quelqu'un. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a que la magie qui peut expliquer la détention de notre client. Après avoir entendu les parties, le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction.